tous et bienvenue dans ce format de vidéo 12 histoires, 12 visages et 12 associés. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre sur le site du Ménil. Merci en tout cas de nous suivre et j'espère que vous aimez ces formats. Bonjour Alexandre, Bonjour. merci de me recevoir. J'aurais quelques questions à vous poser. Pourriez-vous m'évoquer les moments clés ou les défis marquants de votre carrière? Il y en a pas mal, parce qu'il y a un petit moment que je suis rentré chez DBF. Les moments clés, d'abord je suis devenu expert comptable, ça c'est un moment clé de ma vie, avant d'être un moment clé pour DBF. Mais je crois qu'un moment clé c'est quand je suis devenu associé évidemment, parce que j'ai d'abord commencé ma carrière chez DBF en tant que collaborateur. C'est il y a combien de temps que vous êtes devenu associé? Où je suis venu associé il y a plus de 20 ans. D'accord. Bientôt 25 ans. Mais je suis rentré d'abord comme apprenti, ensuite j'ai fait un petit bout de carrière en tant que collaborateur, j'ai été diplômé expert comptable et je me suis associé. Et je pense qu'un élément marquant, ça a été évidemment la reprise du cabinet de Maurepas. Et puis plus globalement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, pas mal d'accompagnement de clients qui forcément dans des moments joyeux ou des moyens plus difficiles, des dépôts de bilan par exemple, mais aussi des réussites. Enfin, tout ça, ça marque forcément une carrière. Okay. Vous accompagnez de A à Z finalement le client dans ses bas comme dans ses hauts. Exactement. Comment se porte votre métier avec la digitalisation? Le métier se porte bien en pleine transformation, comme vous le savez. Ça fait partie aussi des sujets qui nous occupent au cabinet, qui m'occupent particulièrement puisque je suis en charge de cette transformation. Il faut pas le prendre comme une contrainte. Enfin, moi, je pense vraiment que on a une opportunité d'avoir des collaborateurs qui accompagnent différemment les clients, avec plus de conseils, effectivement, moins de tâches répétitives, moins de saisies. C'est vraiment une chance, c'est pas une menace, je crois pas. On a su depuis 30 ans chez DBF avancer avec la technologie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai changement. Il y a la facture électronique qui arrive. On a des collaborateurs qui sont là pour évoluer avec nous, changer. On va les accompagner là-dessus. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Beaucoup d'excitation, l'IA. Encore une fois, la facture électronique, c'est des projets qui vont nous mobiliser et qui, pour moi, ne vont faire que renforcer ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord un partenaire de conseil. Donc, ça va plutôt bien. Et qu'est-ce qui vous a plu finalement dans ce domaine? Je pense que assez vite, j'ai compris que, alors, avant même la digitalisation, que notre métier, c'était pas que des chiffres, que de la compta, que de la saisie. Et le côté accompagnement, on en parlait il y a 15 secondes, le côté accompagnement des clients, pour moi, c'est d'abord ce qui me plaît. Visiter une usine d'un client, voir un projet, j'ai un peu de mal à comprendre le business d'un client si je n'ai pas été visiter, comprendre comment ça marche. Comme un enfant qui aime les Lego, visiter une usine, ça me plaît. Comprendre un petit peu son métier, ce qu'il fait vraiment, la manière dont il produit. Et après découlent les chiffres, et après découle la stratégie, et après découle le conseil. Et aujourd'hui, ce qui me plaît dans ce métier, c'est tout le conseil qu'on peut apporter à un client. Il y a une diversité, parce que on va discuter boulangerie avec un boulanger-pâtissier et ses problématiques de personnel, mais également du prix de la farine. Et puis 2 heures après, on va parler d'industrie avec un capitaine d'industrie qui est multisite et qui a des problèmes complètement différents. Alors, il y a des problèmes communs à tout le monde, mais c'est vrai que c'est l'intérêt de ce métier, c'est qu'il est divers. Tous les matins, j'ai des appels, c'est jamais les mêmes problèmes. Ça peut être social, fiscal, comptable, opérationnel, et c'est ça qui est passionnant. Oui, c'est vrai, il faut rappeler que chez DBF Audit, c'est ça aussi un accompagnement un peu 360 de différents métiers. Ouais, et puis honnêtement, dans la diversité de ce que je fais, c'est ultra valorisant et aujourd'hui, accompagner, conseiller, être au cœur d'une décision d'un chef d'entreprise, c'est valorisant et puis c'est très intéressant voilà, on est content quand même de temps en temps quand il y a des beaux succès de dire c'est grâce à moi, j'en sais rien, mais j'ai contribué à
Alors, j'ai réussite contribué à la aussi. réussite, ou en tout cas à la prise de la bonne décision qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Ok. Donc ça, c'est plutôt... et puis, Satisfaisant. exactement, exactement. Pourriez-vous nous parler un peu plus de Gemini? Gemini, je pense que c'est une vraie force pour DBF. Alors c'est une force parce que Gemini, comme vous le savez, c'est un réseau international solide qui permet à DBF de s'ouvrir sur l'extérieur. C'est important, Gemini, et que nos collaborateurs participent à ce réseau parce que on s'ouvre au monde. C'est intéressant de savoir comment travaille un Allemand, comment évoluent les pratiques, les besoins. On voit d'ailleurs quand on se rend compte que nos problématiques qu'on peut avoir parfois avec le recrutement, avec des relations clients, avec le paiement de nos factures, avec les conseils qu'on donne aux clients, elles sont souvent communes avec les Australiens, avec les Néo-Zélandais ou les Américains. Ce qui veut dire que même si on a des cultures différentes, et c'est important de les confronter et de comprendre un peu comment le monde fonctionne, on a des problématiques souvent communes à tous nos cabinets. Ça, c'est une vraie force, vraiment, d'échanger des bonnes pratiques et puis de travailler ensemble, et puis également de servir des clients étrangers sur notre territoire. Ça nous réjouit toujours de les accompagner. Et du coup, en tant qu'associé, on a parlé de votre profession de ce domaine-là. Comment vous décririez votre rôle au sein de l'entreprise, donc dans le cabinet? Alors là, on parle plus forcément du client, on parle vraiment de mon rôle d'associé. Oui. Aujourd'hui, et plus on avance en âge, plus on pilote le cabinet. En tous les cas, on a une vision et on a une stratégie. Et aujourd'hui, une partie de mon métier, à côté de l'accompagnement de mes clients, c'est de travailler en interne, à la fois à accompagner les équipes, les faire grandir, leur donner de plus en plus de responsabilités, pardon, de les encourager dans ce sens à s'épanouir, à trouver eux aussi leur propre développement. Donc ça, c'est notre rôle aujourd'hui et on y travaille beaucoup. On essaie de donner du sens à tout ça. Je veux dire, quand on met en avant notre engagement sociétal, tout ce qui est autour de la RSE, etc., c'est aussi pour que nos collaborateurs s'épanouissent dans un environnement qui nous porte. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est avec mes associés, parce que je ne suis pas tout seul, avec mes 11 associés, c'est de réfléchir à la stratégie du cabinet, aux enjeux qu'on a, parce qu'on a des enjeux assez importants liés à la digitalisation, entre autres, mais à plein de choses qui fait qu'il faut qu'on arrive à projeter dans 5 ans, dans 10 ans notre cabinet. Donc ça, c'est la stratégie, avec quelques décisions à prendre dès maintenant, mais également animer les équipes pour qu'ils donnent le meilleur auprès de nos clients, qu'ils les accompagnent comme on sait nous les accompagner. C'est ça aujourd'hui notre rôle, c'est vraiment enfin en tout cas mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'animer les équipes et voilà, à côté d'accompagner les clients. Quel est selon vous l'atout principal de l'entreprise qui la différencie des autres cabinets? L'atout principal de DBF, je pense que historiquement, ça a toujours été la proximité d'abord. Si on est multisite, c'est pas par hasard. La proximité, elle est géographique, mais pas que, puisqu'on traite aussi, on gère des clients qui sont loin de nous géographiquement. La proximité, c'est aussi un accompagnement. On l'a vu au moment de la crise Covid, on a montré qu'on était présent auprès de nos clients en permanence quand ils ont des besoins. On est multicanaux pour les recevoir, pour les entendre, pour les écouter. Et je pense que ça, c'est une vraie qualité du cabinet et de DBF Audit. On a une équipe stable aussi, stable et disponible. On a des collaborateurs plutôt fidèles, plutôt engagés. Et ça, c'est indispensable, je pense, dans la stratégie qu'on a aujourd'hui. On a à la fois, et c'est reconnu, un vrai savoir-faire technique. On a des vrais bons techniciens, mais il y a surtout un vrai esprit de service. Il y a un vrai service auprès du client. On est aujourd'hui réellement proche de nos clients. Aujourd'hui, non seulement on leur apporte, je crois, un service de qualité, mais également, en plus aujourd'hui, avec une ouverture sur le monde, avec des valeurs, avec un engagement sociétal qui fait de nous, je crois, un partenaire assez unique, proche, compétent et engagé. Merci Alexandre de m'avoir reçu. Merci Anne d'être venu sur notre site du Ménil.
J'espère que ces échanges vous plaisent. On se retrouve le mois prochain pour une future vidéo. Et en attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Bonne journée à tous. Belle journée.